Le stoïcisme est une philosophie de vie qui repose sur la maîtrise de soi et l'acceptation des circonstances de la vie. Dans un monde où le stress et l'anxiété sont omniprésents, il est essentiel de se rappeler que notre paix intérieure ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la manière dont nous réagissons à ces événements. La première étape pour apaiser son esprit est de comprendre que l'on ne peut contrôler que ses pensées et ses actions. Les stoïciens enseignent que les événements externes, comme le comportement des autres ou les aléas de la vie, échappent à notre contrôle. Par conséquent, la clé réside dans notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cette philosophie nous permet de réduire notre stress en nous permettant de lâcher prise, d'accepter la réalité telle qu'elle est et d'arrêter de nous laisser submerger par ce qui est hors de notre portée. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Comprendre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Cette idée simple mais puissante peut transformer notre manière de vivre. Plutôt que de se concentrer sur les éléments qui échappent à notre volonté, nous devons focaliser notre attention sur nos propres réactions, pensées et comportements. Le stress naît souvent de notre incapacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle ou de notre insistance à vouloir changer des choses qui ne peuvent pas l'être. En appliquant cette notion de manière quotidienne, nous parvenons à retrouver notre sérénité, car nous nous concentrons sur ce que nous pouvons changer, nos propres pensées et nos émotions. En pratiquant cette séparation entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, nous libérons notre esprit du fardeau de l'incontrôlable et trouvons une paix durable. Une autre pratique essentielle du stoïcisme est la visualisation négative, une méthode qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles, non pas pour sombrer dans la peur ou la tristesse, mais pour mieux accepter la réalité et cultiver la gratitude. En imaginant ce que l'on pourrait perdre, un emploi, une relation, la santé, nous réalisons à quel point ce que nous avons est précieux. Cette pratique nous aide à relativiser nos préoccupations quotidiennes et à apprécier pleinement ce que nous avons avant qu'il ne soit trop tard. Plutôt que d'être paralysé par la peur de la perte, la visualisation négative permet de transformer cette peur en reconnaissance et en appréciation pour ce que nous possédons. Elle nous prépare mentalement à accepter ce qui pourrait arriver, nous permettant ainsi de rester sereins, même face à l'adversité. Un autre outil stoïcien fondamental pour apaiser l'esprit est l'autoréflexion régulière. Cette pratique consiste à prendre le temps chaque jour de réfléchir à nos actions, nos pensées et nos émotions. En évaluant notre journée et en identifiant les moments où nous avons réagi de manière impulsive ou émotionnelle, nous pouvons commencer à comprendre nos comportements et à mieux les gérer. L'autoréflexion permet de prendre du recul, de gérer les émotions et de mieux comprendre nos réactions face aux défis. C'est en prenant le temps de nous poser les bonnes questions, en reconnaissant nos faiblesses et nos forces, que nous pouvons apprendre à mieux nous comporter dans des situations difficiles. Par cette introspection régulière, nous arrivons à une plus grande maîtrise de nous-mêmes, ce qui nous permet de rester calmes et centrés, même face à l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de vivre dans le présent, une pratique essentielle pour apaiser l'esprit et réduire le stress. Trop souvent, nos pensées vagabondent entre le passé et l'avenir, nous menant à ruminer sur les erreurs passées ou à anticiper les difficultés futures. Ce processus constant de pensée peut créer un état de frustration et d'anxiété. La clé du stoïcisme réside dans l'idée que l'instant présent est tout ce que nous avons véritablement. C'est dans le présent que se trouve la possibilité d'agir, de ressentir et de trouver la paix intérieure. En pratiquant la pleine conscience et en nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons nous libérer des préoccupations inutiles qui alimentent notre stress. Cette pratique de vivre dans l'instant présent nous aide à rester connectés à ce qui est réellement important et à retrouver une calme mentale durable. Là, une détérioration des attentes est une autre technique stoïcienne qui peut grandement contribuer à notre bien-être mental. Lorsque nous plaçons des attentes irréalistes sur les autres ou sur la vie, nous nous exposons à la déception et à la frustration. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure réside dans la réduction des attentes. En apprenant à accepter que les autres ne sont pas parfaits et que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, nous nous libérons de l'angoisse constante de vouloir que les choses soient autrement.
La réduction des attentes nous aide à adopter une vision plus réaliste de la vie, ce qui nous permet de réagir de manière plus sereine face aux événements imprévus. En cultivant cette attitude, nous créons un espace mental plus léger, libre des jugements et des frustrations. La pratique du silence intérieur est aussi une technique stoïcienne puissante pour calmer l'esprit. En effet, dans un monde où l'information et les distractions sont omniprésentes, il devient de plus en plus difficile de trouver des moments de paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que pour atteindre la sérénité, il est crucial de développer une forme de silence intérieur. Cela implique d'apprendre à se détacher des bruits extérieurs et de cultiver un espace mental calme, où l'on peut réfléchir, méditer et se recentrer. Ce silence intérieur ne signifie pas l'absence de pensée, mais plutôt l'absence de confusion mentale. Il est un état où nous pouvons trouver des réponses à nos questions intérieures et où nous pouvons nous connecter à notre propre vérité. En créant régulièrement des moments de silence, nous cultivons une tranquillité qui nous permet de faire face à la vie avec plus de calme et de clarté. Les pratiques physiques, comme l'exercice, sont également une composante essentielle du stoïcisme pour apaiser l'esprit. L'un des enseignements clés de cette philosophie est que le corps et l'esprit sont profondément liés. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous renforçons également notre capacité à gérer le stress et à maintenir notre tranquillité d'esprit. Le stoïcisme nous incite à intégrer l'exercice dans notre quotidien, non seulement pour entretenir notre forme physique, mais aussi pour apaiser notre mental. L'activité physique libère des endorphines, réduit l'anxiété et nous permet de nous détendre, créant ainsi un état de bien-être mental. Par cette pratique régulière, nous parvenons à réduire l'impact des facteurs de stress sur notre corps et à maintenir un esprit calme. La gratitude est une autre technique stoïcienne importante pour apaiser l'esprit. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque ou ce qui va mal, le stoïcisme nous invite à cultiver la gratitude pour ce que nous avons. Cela inclut non seulement les grandes choses dans notre vie, comme nos proches et notre santé, mais aussi les petites choses. Un moment de calme, un sourire d'un inconnu, une belle journée. La gratitude nous permet de changer notre perspective et de nous libérer du sentiment de manque. En prenant le temps chaque jour de reconnaître ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous nous entraînons à voir la vie sous un angle plus positif. Cela nous aide à calmer nos pensées et à mieux gérer les défis quotidiens. La dernière technique stoïcienne pour apaiser l'esprit et trouver la paix intérieure est la recherche du sens. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre une vie épanouie, il est essentiel de comprendre ce qui donne du sens à notre existence. Cela va au-delà de la quête du bonheur immédiat et des plaisirs matériels. La véritable sérénité vient de la compréhension que notre vie a un but, que nous faisons partie d'un tout plus vaste, et que chaque expérience, même difficile, peut nous offrir une leçon précieuse. En recherchant activement ce sens profond, nous pouvons trouver un apaisement qui transcende les défis de la vie quotidienne. Cela nous aide à faire face aux épreuves avec dignité et résilience, en sachant que chaque étape de notre voyage a une signification qui contribue à notre évolution personnelle. La pratique du détachement émotionnel est essentielle pour maintenir une paix intérieure durable. Dans le stoïcisme, on nous enseigne à ne pas nous identifier à nos émotions. Plutôt que de les laisser nous contrôler, nous devons apprendre à observer nos émotions sans y réagir impulsivement. Les émotions sont des réactions naturelles à ce qui se passe autour de nous, mais elles ne doivent pas définir notre état d'esprit. Lorsque vous vous détachez des émotions et que vous les observez de manière objective, vous pouvez les gérer plus facilement. Le détachement émotionnel ne signifie pas l'absence de sentiments, mais plutôt la capacité à les reconnaître sans que ceux-ci ne dominent vos pensées et actions. Cela nous permet de rester calmes et centrés même dans les moments de crise. En cultivant cette capacité à rester détaché, vous permettez à votre esprit de trouver un équilibre, indépendamment des événements extérieurs. La méditation stoïcienne est une autre pratique importante pour apaiser l'esprit. Le stoïcisme ne consiste pas uniquement en des réflexions philosophiques, mais en des pratiques quotidiennes qui aident à cultiver un état d'esprit calme et équilibré. La méditation stoïcienne, contrairement à certaines autres formes de méditation, est davantage une pratique de réflexion et d'introspection.
Elle implique de se poser des questions profondes, de méditer sur ses actions passées et de se concentrer sur l'acceptation des événements de la vie. En pratiquant régulièrement la méditation stoïcienne, vous apprenez à vivre en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Cette pratique vous aide à vous concentrer sur ce qui est important, à remettre en question vos pensées négatives et à trouver une sérénité durable. Le stoïcisme met également en avant l'importance de vivre en accord avec la nature, qui est l'un des principes fondamentaux de cette philosophie. Cette idée repose sur l'idée que tout dans l'univers suit un ordre naturel et que notre bien-être dépend de notre capacité à vivre en harmonie avec cet ordre. Accepter la nature de notre existence, avec ses hauts et ses bas, nous permet de réduire nos attentes et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. En nous alignant avec les lois naturelles de l'univers, nous apprenons à laisser aller ce qui ne sert plus et à nous concentrer sur ce qui nous permet de grandir. Cela crée une paix intérieure profonde, car nous cessons de lutter contre les forces naturelles qui échappent à notre contrôle. Nous vivons en harmonie avec le monde, ce qui nous permet de libérer notre esprit du stress et de l'anxiété. Un autre enseignement clé du stoïcisme est celui de la modération dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne peut être trouvée que lorsque nous pratiquons l'équilibre et la tempérance. L'excès, qu'il s'agisse de plaisirs matériels, de désirs ou d'émotions, est vu comme un obstacle à la tranquillité de l'esprit. La modération est un principe qui nous incite à rester équilibrés, à éviter les extrêmes et à chercher une vie de sobriété et de simplicité. En intégrant ce principe dans notre vie quotidienne, nous apprenons à nous détacher des désirs excessifs et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour notre paix intérieure. Cela nous aide à trouver la joie dans les petites choses, à réduire le stress et à renforcer notre résilience face aux défis. La reconnaissance de notre propre mortalité est une technique stoïcienne importante pour apaiser l'esprit. En méditant sur le fait que nous sommes tous mortels, nous prenons conscience de la valeur du temps et de l'importance de vivre pleinement. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir régulièrement à notre propre fin, non pas pour nous abattre, mais pour nous inciter à vivre de manière plus consciente et plus présente. Cette pratique nous aide à éliminer les préoccupations inutiles et à nous concentrer sur ce qui est réellement significatif. Elle nous permet d'apprécier chaque moment de notre vie, de ne pas perdre de temps avec des pensées futiles et de cultiver un esprit plus serein. En reconnaissant la finitude de notre existence, nous développons une plus grande valeur pour le présent et une attitude plus détachée face aux défis. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de l'autodiscipline comme fondement de la paix intérieure. En cultivant la maîtrise de soi, nous renforçons notre capacité à gérer nos émotions et nos actions. L'autodiscipline est une technique qui nous permet de rester résilients face aux difficultés et de ne pas nous laisser emporter par nos impulsions. En pratiquant l'autodiscipline, nous apprenons à rester fidèles à nos valeurs, à maintenir nos engagements et à faire face aux défis avec calme et détermination. Cette pratique permet de renforcer notre caractère, de cultiver la confiance en soi et de trouver une stabilité émotionnelle. En exerçant régulièrement cette autodiscipline, nous pouvons mieux contrôler nos réactions et vivre une vie plus harmonieuse et plus équilibrée. Une autre technique stoïcienne importante est celle de l'indifférence aux insultes et critiques. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les opinions des autres affecter notre paix intérieure. Les stoïciens croient que nous devons être indifférents aux jugements externes, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les critiques et les insultes sont des éléments extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. En choisissant de ne pas y réagir émotionnellement, nous préservons notre calme intérieur. Cette indifférence ne signifie pas que nous devons ignorer les critiques constructives, mais qu'il est essentiel de ne pas laisser les jugements des autres perturber notre tranquillité. En nous détachant des opinions externes, nous nous libérons du poids des attentes et nous devenons plus résilients face aux défis de la vie. Une autre clé pour apaiser l'esprit est la pratique de l'empathie rationnelle. Le stoïcisme ne prône pas l'indifférence totale, mais plutôt la capacité à comprendre les autres sans se laisser emporter par leurs émotions. L'empathie rationnelle nous permet de nous connecter avec les autres de manière authentique, sans que cela ne nuise à notre équilibre émotionnel. En pratiquant l'empathie, nous comprenons mieux les actions des autres, mais nous ne les laissons pas nous affecter négativement.
Cette approche stoïcienne nous aide à voir au-delà des émotions destructrices et à trouver des solutions rationnelles aux conflits. Elle nous permet d'agir avec calme et sagesse, même dans les moments les plus tendus, et d'encourager une compréhension mutuelle dans nos relations. La recherche de la sagesse est une autre technique stoïcienne clé pour apaiser l'esprit. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la sagesse intérieure et de la réflexion philosophique pour surmonter les défis de la vie. Cette quête de sagesse nous permet de prendre du recul face aux difficultés et de trouver des réponses plus profondes et plus significatives. En cultivant cette recherche, nous développons une perspective plus large sur la vie et nous trouvons la paix dans la clarté mentale. La sagesse stoïcienne nous aide à remettre en question nos croyances, à comprendre nos véritables besoins et à répondre aux défis de la vie avec une réflexion plus profonde. En recherchant la sagesse, nous renforçons notre maturité émotionnelle et trouvons une stabilité plus profonde dans un monde souvent chaotique. Enfin, le stoïcisme nous invite à vivre selon nos principes, indépendamment des opinions extérieures. Lorsque nous agissons selon nos valeurs, nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Cette technique consiste à définir clairement ce qui est important pour nous et à rester fidèle à ces principes, même lorsque la pression extérieure est forte. En agissant ainsi, nous créons une intégrité personnelle qui nous permet de vivre avec plus de calme et de sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure est le résultat de l'action alignée avec nos valeurs. En restant fidèles à nos principes, nous pouvons naviguer avec plus de confiance dans les épreuves de la vie, sachant que nous agissons selon notre propre vérité et non selon les attentes des autres. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est celui de l'acceptation radicale des événements de la vie. Cette technique repose sur l'idée que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe dans notre vie, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre attitude face à ces événements. L'acceptation radicale consiste à accepter pleinement ce qui se passe, sans résistance intérieure, et à ne pas se laisser envahir par l'inquiétude ou la frustration. Par exemple, lorsqu'un événement imprévu survient, au lieu de s'indigner ou de se demander « Pourquoi moi ?», un stoïcien choisit de l'accepter et d'agir avec calme et sagesse. Ce lâcher-prise face aux événements extérieurs permet de libérer l'esprit des préoccupations inutiles et de se concentrer sur ce qui peut être contrôlé, notamment la manière de réagir à ces événements. L'acceptation radicale est donc une manière de se libérer de l'emprise du stress et de l'anxiété, en se concentrant sur la réalité présente plutôt que sur des attentes irréalistes ou des regrets du passé. Le concept de memento mori, qui se traduit par « souviens-toi que tu vas mourir », est une technique stoïcienne puissante pour trouver la paix intérieure. En méditant sur notre propre mortalité, nous réalisons à quel point la vie est précieuse et que chaque moment est un cadeau. Ce rappel constant de notre finitude ne doit pas être vu comme une pensée morbide, mais comme une invitation à vivre pleinement et à ne pas gaspiller le temps qui nous est donné. Le stoïcisme nous encourage à vivre de manière consciente et intentionnelle, en faisant des choix qui alignent notre vie avec nos véritables valeurs et aspirations. En acceptant que la vie est éphémère, nous apprenons à apprécier chaque instant, à cultiver des relations significatives et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce principe nous aide à réduire l'anxiété et à nous libérer des préoccupations superficielles, car nous comprenons que l'instant présent est tout ce que nous avons vraiment. Le lâcher-prise des résultats est une technique stoïcienne essentielle pour maintenir une paix intérieure. Surtout lorsque nous faisons face à des objectifs ou des attentes qui dépendent d'éléments extérieurs. Selon les stoïciens, il est crucial de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat final. Nous devons nous engager pleinement dans l'action tout en étant détachés des résultats. Cela signifie que même si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous ne devons pas être attachés au succès ou à l'échec. Le lâcher-prise des résultats nous permet de vivre sans pression excessive et de trouver de la satisfaction dans l'effort lui-même. Lorsque nous lâchons prise sur les résultats, nous nous libérons de la peur de l'échec et nous renforçons notre résilience émotionnelle. Cette technique nous permet de rester serein, indépendamment du résultat, et de maintenir une paix intérieure durable, car notre bien-être ne dépend plus de facteurs externes. Le contrôle de nos pensées est une pratique stoïcienne fondamentale pour apaiser l'esprit. Les stoïciens croient que nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées, de les guider
et de les choisir. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des pensées négatives ou destructrices, nous avons la capacité de les remplacer par des pensées plus positives, rationnelles et constructives. Cela peut être un défi, mais c'est une pratique constante qui nous aide à maintenir une attitude sereine face aux épreuves de la vie. En choisissant de nourrir des pensées positives et en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous diminuons l'impact des pensées négatives sur notre bien-être mental. Le contrôle des pensées est une manière de cultiver un esprit calme et discipliné, capable de surmonter les défis sans être perturbé par des émotions négatives ou des préoccupations inutiles. Le concept de l'impersonnalité est également essentiel dans la philosophie stoïcienne. Cela signifie que pour trouver la paix intérieure, nous devons comprendre que les actions des autres ne sont pas une réflexion sur notre valeur personnelle. Les stoïciens croient que les jugements et comportements des autres sont dictés par leur propre perception et ne doivent pas affecter notre propre estime de soi. Par exemple, lorsque quelqu'un nous critique, nous pouvons choisir de ne pas nous identifier à cette critique, car elle ne définit pas qui nous sommes. Ce principe nous aide à rester détachés des opinions externes et à renforcer notre confiance en nous-mêmes. En prenant du recul par rapport aux actions des autres, nous préservons notre paix intérieure et ne permettons pas aux influences extérieures de perturber notre équilibre émotionnel. Cela nous aide à éviter la frustration, l'amertume ou le sentiment d'injustice, et à vivre avec plus de détachement émotionnel. Les stoïciens pratiquent également la gratitude comme technique pour apaiser l'esprit et cultiver une paix intérieure. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque dans nos vies, ils nous encouragent à être reconnaissants pour ce que nous avons. Cette pratique nous aide à apprécier pleinement les aspects positifs de notre existence, qu'il s'agisse de nos relations, de notre santé ou des petites choses qui rendent notre vie plus agréable. En cultivant la gratitude, nous renforçons notre état d'esprit positif et nous apprenons à voir le monde sous un jour plus favorable. La gratitude nous aide à surmonter les moments difficiles, car elle nous permet de reconnaître les bénédictions, même dans les périodes de difficulté. Cela nous aide à maintenir une perspective équilibrée et à vivre une vie plus sereine et satisfaisante. La pratique de la vertu est au cœur de la philosophie stoïcienne. Selon les stoïciens, vivre une vie vertueuse est la clé de la véritable paix intérieure. Cela signifie vivre selon des principes comme la justice, la sagesse, le courage et la modération. En intégrant ces vertus dans notre quotidien, nous agissons de manière alignée avec nos valeurs profondes, ce qui nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes. La pratique de la vertu ne consiste pas à être parfait, mais à toujours chercher à agir de manière juste, même face à l'adversité. En cultivant ces vertus, nous renforçons notre caractère et trouvons un sens profond dans nos actions. La vertu nous permet de vivre de manière authentique et de rester fidèles à ce que nous sommes, ce qui nous donne une satisfaction durable et un sens de paix intérieure. Une autre technique stoïcienne pour apaiser l'esprit est la pratique du calme mental face à la tempête. La vie nous confronte régulièrement à des défis, des frustrations et des épreuves. Cependant, les stoïciens enseignent qu'il est possible de rester calme même dans les moments les plus tumultueux. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou la difficulté, mais plutôt garder notre calme intérieur, quelle que soit la situation extérieure. En pratiquant la pleine conscience et en concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous développons la capacité à rester centrés et à réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Le calme mental face à la tempête est une technique puissante pour maintenir une stabilité émotionnelle, même face aux situations les plus chaotiques. Le stoïcisme nous invite aussi à réduire les désirs inutiles, une autre pratique essentielle pour apaiser l'esprit. Selon cette philosophie, la source de beaucoup de notre mal-être réside dans nos désirs incessants et dans la recherche de choses extérieures qui ne nous apportent pas de satisfaction durable. Les stoïciens croient que le bonheur véritable ne réside pas dans l'acquisition de biens matériels ou dans la recherche de gratification immédiate, mais dans l'acceptation de ce que l'on a. En apprenant à réduire nos désirs, nous pouvons libérer notre esprit des préoccupations matérielles et nous concentrer sur ce qui est véritablement important pour notre paix intérieure. Cela nous permet de cultiver une vie plus simple et plus équilibrée, en nous éloignant des distractions et en revenant à l'essentiel. Enfin, le stoïcisme nous enseigne à rester humble et à accepter nos limites. La reconnaissance de nos limites est essentielle pour trouver la paix intérieure.
car elles nous empêchent de chercher à contrôler tout ce qui nous entoure. En comprenant que nous sommes humains et que nous avons des limites naturelles, nous nous libérons de la pression de devoir tout réussir ou tout maîtriser. La modestie et l'humilité permettent de rester ancrés dans la réalité et d'accepter nos erreurs sans jugement excessif. En pratiquant cette humilité, nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes, ce qui crée un sentiment de libération mentale et de paix intérieure. Cela nous permet de vivre avec gratitude, d'accepter ce qui vient et de nous concentrer sur notre propre croissance. Une autre technique stoïcienne essentielle pour trouver la paix intérieure est l'idée de l'indifférence envers les circonstances extérieures. Dans le stoïcisme, il est enseigné que nos émotions et notre tranquillité ne devraient pas être influencées par des événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. Au lieu de cela, nous devons apprendre à nous concentrer sur notre réponse à ces événements. Par exemple, lorsqu'une situation difficile se présente, au lieu de réagir de manière impulsive ou émotionnelle, un stoïcien choisit de prendre du recul, d'observer la situation avec une perspective claire et d'agir avec sagesse. Cette capacité à se détacher des circonstances extérieures et à rester maître de soi est fondamentale pour la paix intérieure. Cela ne signifie pas que nous devons être insensibles aux difficultés de la vie, mais plutôt que nous devons choisir de répondre de manière rationnelle et non émotionnelle. En adoptant cette technique, nous nous libérons du stress et de l'anxiété qui découlent de notre tendance à nous laisser emporter par des événements imprévus. Nous comprenons que l'extérieur est souvent hors de notre contrôle, mais ce qui nous appartient est la manière dont nous choisissons d'y réagir. Un aspect fondamental du stoïcisme est la réflexion quotidienne sur nos actions et nos pensées. Chaque jour, les stoïciens consacrent un moment de leur journée à réfléchir à leurs actions, à leurs pensées et à leur comportement. Cette introspection quotidienne nous permet de prendre conscience de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas, d'analyser nos erreurs et de les transformer en leçons, et de nous engager à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. En prenant le temps de réfléchir sur notre journée, nous sommes capables d'évaluer si nos actions étaient en accord avec nos valeurs et principes. Cela nous permet également de nous recentrer sur ce qui compte vraiment et de rester fidèles à notre objectif de paix intérieure. Cette réflexion quotidienne est un outil puissant pour renforcer la discipline mentale, car elle nous encourage à revoir nos actions et à apprendre de nos expériences. En pratiquant cette introspection, nous créons un espace pour l'amélioration continue et l'évolution personnelle, ce qui est indispensable pour maintenir une paix intérieure durable. Une autre technique stoïcienne clé pour apaiser l'esprit est l'importance de la visualisation négative. Cette pratique consiste à imaginer les pires scénarios possibles et à se préparer mentalement à y faire face. Le but de la visualisation négative n'est pas de sombrer dans le pessimisme, mais plutôt de se préparer à l'imprévu et d'accepter que la vie comporte des défis. En imaginant les pires scénarios, nous sommes capables de réduire l'anxiété liée à l'incertitude et de développer une plus grande résilience. Par exemple, au lieu de craindre une perte, un stoïcien pourrait imaginer la possibilité de perdre quelque chose ou quelqu'un et se préparer mentalement à cette éventualité. Cette préparation nous aide à rester calmes et concentrés lorsqu'un événement difficile se produit. La visualisation négative nous permet d'accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler et de gérer nos émotions de manière plus réfléchie face à la souffrance. Le stoïcisme nous encourage également à chercher la sagesse dans l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons souvent tendance à voir ces situations comme des obstacles ou des malheurs. Cependant, selon les stoïciens, l'adversité est une opportunité de croissance. Elle nous pousse à développer notre caractère, à affiner nos valeurs et à renforcer notre résilience. En cherchant à comprendre ce que chaque difficulté peut nous enseigner, nous transformons les moments de crise en moments de réflexion et de développement personnel. Par exemple, une épreuve difficile peut nous amener à réévaluer nos priorités, à renforcer nos relations ou à améliorer notre attitude face aux défis. En faisant face à l'adversité avec un esprit stoïque, nous apprenons à transformer les épreuves en occasion d'apprentissage, et cela renforce notre sérénité intérieure. Le service aux autres est également un principe central du stoïcisme. En aidant les autres et en contribuant au bien-être de la communauté, nous trouvons un sens profond à notre propre existence. Les stoïciens croient que notre paix intérieure est renforcée lorsque nous agissons pour le bien des autres,
plutôt que pour nos propres désirs égoïstes. En cultivant des actions altruistes, nous nous libérons du stress, des préoccupations personnelles et nous nous concentrons sur des objectifs plus nobles. Le service aux autres nous aide à réduire les tensions internes et à créer des liens significatifs. Lorsque nous agissons avec bienveillance, nous ressentons une satisfaction profonde qui découle de l'altruisme et cela contribue à notre paix intérieure. Une autre pratique importante du stoïcisme est l'exercice de la réflexion critique. Cela signifie que nous devons régulièrement remettre en question nos croyances et nos actions. En réfléchissant de manière critique sur nos vies, nous pouvons identifier les domaines dans lesquels nous agissons de manière impulsive ou irrationnelle et chercher des moyens de nous améliorer. Cette pratique nous aide à rester en phase avec nos valeurs, à nous débarrasser des croyances limitantes et à renforcer notre maîtrise de soi. En adoptant la réflexion critique comme habitude quotidienne, nous devenons plus réfléchis et plus conscients de nos actions. Cela nous aide également à mieux comprendre les motivations des autres et à répondre aux situations de manière plus raisonnée et équilibrée, ce qui renforce notre sérénité. Enfin, l'une des techniques stoïciennes les plus puissantes pour apaiser l'esprit est l'acceptation de l'incertitude. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie et que l'incertitude fait partie intégrante de notre expérience humaine. Plutôt que de nous inquiéter de l'avenir ou d'essayer de tout planifier, nous devons apprendre à accepter l'incertitude avec sérénité. En libérant notre esprit de la peur de l'inconnu, nous créons un espace intérieur de calme et de résilience. L'acceptation de l'incertitude nous permet de vivre pleinement dans le présent, sans être paralysés par les inquiétudes concernant ce qui pourrait arriver. En pratiquant cette acceptation stoïcienne, nous renforçons notre souplesse mentale et notre capacité à faire face à l'imprévu avec confiance et sagesse. L'un des concepts les plus profonds du stoïcisme est celui de l'autodiscipline. Pour apaiser l'esprit et trouver la paix intérieure, il est crucial de maintenir une discipline personnelle qui guide nos pensées et nos actions. Cela implique d'être capable de gérer nos désirs, de contrôler nos émotions et de prendre des décisions éclairées, indépendamment des influences extérieures. La discipline est une force intérieure qui nous permet de résister aux impulsions et de maintenir notre sérénité même face aux tentations ou aux pressions externes. En cultivant l'autodiscipline, nous apprenons à rester fidèles à nos valeurs, à agir en fonction de ce qui est juste plutôt que de céder à nos désirs immédiats. Cela demande un engagement constant, mais à long terme, cela permet de créer une stabilité émotionnelle et une paix intérieure durable. Une fois que l'autodiscipline devient une partie intégrante de notre vie, elle nous permet de rester ancrés, peu importe les défis qui se présentent à nous. Elle est le fondement sur lequel toutes les autres pratiques stoïciennes reposent, car elle nous aide à garder notre calme dans les moments de turbulence et à maintenir notre équilibre dans un monde en constante évolution. Le stoïcisme nous enseigne également à cultiver la résilience face à l'adversité. Plutôt que de fuir les difficultés ou d'être submergé par elles, un stoïcien choisit de les accepter comme des occasions de croissance. La résilience stoïcienne n'est pas simplement une capacité à surmonter les obstacles, mais aussi à en sortir fortifié. Cette approche consiste à voir chaque défi comme une leçon, une chance de développer notre caractère et de renforcer notre détermination. Par exemple, si nous traversons une période de souffrance ou de difficulté, au lieu de se concentrer uniquement sur la douleur ou les injustices subies, nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre de la situation. La résilience, dans ce contexte, signifie également le détachement des résultats. En acceptant que l'échec fait partie du chemin, nous libérons notre esprit de l'anxiété et nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réponses. Cette pratique nous permet de trouver la force intérieure nécessaire pour continuer à avancer, peu importe les difficultés, et à maintenir notre paix intérieure, même dans les moments les plus éprouvants. Une autre technique stoïcienne essentielle est l'acceptation de l'impermanence. En effet, tout dans la vie est éphémère, que ce soit nos relations, nos possessions ou même notre propre existence. Le stoïcisme nous apprend à accepter que le changement est inévitable et que la véritable paix intérieure se trouve dans l'acceptation de cette impermanence. Nous devons apprendre à lâcher prise des choses que nous tenons pour acquises et à apprécier ce que nous avons.
tout en reconnaissant que ces choses ne dureront pas éternellement. Cette prise de conscience peut initialement susciter de la peur ou de l'inconfort, mais elle nous libère en réalité du stress de vouloir contrôler ce qui échappe à notre contrôle. En acceptant que tout change et évolue, nous pouvons vivre plus pleinement et plus sereinement, sans nous laisser accabler par la peur de perdre ce qui nous est cher. Le stoïcien apprend à apprécier chaque moment pour ce qu'il est, tout en comprenant que rien n'est permanent. Cela libère notre esprit du poids du regret ou de l'inquiétude pour l'avenir et nous permet de vivre dans le présent avec toute la paix qu'il peut nous offrir. Une autre approche stoïcienne pour apaiser l'esprit et trouver la paix intérieure est celle de l'auto-examen ou de la pratique de la conscience de soi. Les stoïciens croient que pour être en paix avec nous-mêmes, il est essentiel de connaître nos propres pensées et actions. Cela signifie prendre le temps, chaque jour, de réfléchir sur notre comportement, sur nos motivations et sur nos réactions face aux événements. Par exemple, à la fin de chaque journée, un stoïcien peut se poser des questions comme « Ai-je agi conformément à mes valeurs ? Ai-je agi de manière juste ? Quelles pensées m'ont perturbé aujourd'hui et pourquoi ?» Cette pratique nous permet non seulement de prendre conscience de nos erreurs, mais aussi de les utiliser pour nous améliorer continuellement. L'auto-examen est un outil puissant pour cultiver l'humilité et la maîtrise de soi. Cela nous aide également à développer une plus grande réflexion émotionnelle en nous permettant de comprendre pourquoi nous réagissons de la manière dont nous réagissons et de comment ajuster nos pensées pour garder l'esprit clair et calme. Le concept de détachement est une autre technique stoïcienne qui nous aide à apaiser notre esprit. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt la capacité à ne pas être attaché émotionnellement aux résultats ou aux situations qui échappent à notre contrôle. Par exemple, un stoïcien peut être très impliqué dans ses actions et dans ses efforts pour atteindre un objectif, mais il accepte que, peu importe l'issue, il ne doit pas être affecté émotionnellement par le succès ou l'échec. Ce détachement crée un espace mental où l'on peut vivre pleinement dans l'instant sans être perturbé par les résultats à long terme. Lorsque nous ne dépendons pas du succès ou de l'échec pour définir notre satisfaction intérieure, nous trouvons un calme profond. Le détachement nous permet de laisser aller les attentes irréalistes et d'apprendre à vivre sans pression. En pratiquant cette technique, nous réduisons notre stress et notre anxiété, car nous nous libérons de la nécessité de tout contrôler ou de tout obtenir. Le détachement est donc une voie directe vers la libération émotionnelle et la paix intérieure. 6 est l'une des clés du stoïcisme, est également la pratique du respect de soi. En effet, pour maintenir une paix intérieure, il est essentiel de savoir se respecter et de ne pas permettre aux autres de dicter notre valeur ou de compromettre notre bien-être. Le respect de soi commence par l'acceptation de soi avec toutes nos imperfections. Cela signifie ne pas chercher l'approbation des autres, mais être ferme dans notre conviction que nous valons quelque chose en tant que personne, indépendamment des opinions externes. Les stoïciens nous encouragent à agir en accord avec nos principes, même si cela nous met en désaccord avec les autres. Cette pratique du respect de soi nous permet de maintenir notre dignité, de ne pas nous laisser manipuler et de rester centrés sur ce qui est vraiment important pour notre paix intérieure. Lorsque nous agissons de manière authentique, sans chercher à plaire à tout prix, nous trouvons une tranquillité durable, car nous ne dépendons plus des opinions extérieures pour notre estime de soi. Stand-set, le contrôle des émotions, est une autre pratique fondamentale du stoïcisme qui permet d'apaiser l'esprit. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais que nous avons le pouvoir de contrôler nos réactions émotionnelles à ces événements. Par exemple, lorsqu'un affront ou une injustice survient, plutôt que de réagir impulsivement et de céder à la colère, nous pouvons choisir de garder notre calme, de réfléchir à la situation et d'agir de manière rationnelle. Cette maîtrise des émotions ne signifie pas les supprimer, mais plutôt les observer sans jugement et les gérer de manière à ne pas permettre qu'elles prennent le contrôle de notre esprit. En développant cette capacité à contrôler nos émotions, nous renforçons notre sérénité intérieure et nous évitons de laisser des émotions négatives perturber notre bien-être mental. La maîtrise des émotions est donc un outil clé pour maintenir la paix intérieure. Un autre aspect du stoïcisme qui aide à apaiser l'esprit est la reconnaissance de notre pouvoir limité. Selon les stoïciens, il est essentiel de comprendre que nous n'avons pas de pouvoir sur tout ce qui nous arrive. Il existe des forces extérieures,
comme la santé, les relations et les événements mondiaux, sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Cependant, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude face à ces événements. Lorsque nous acceptons que certaines choses échappent à notre pouvoir, nous pouvons libérer notre esprit du fardeau de vouloir tout contrôler et accepter que certaines choses sont simplement au-delà de notre portée. Cette reconnaissance permet de réduire l'anxiété et le stress liés aux événements imprévus et de se concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer, nos pensées, notre attitude et nos actions. En acceptant nos limitations, nous apprenons à vivre en paix avec l'imprévu, ce qui est essentiel pour maintenir notre sérénité. 89 Enfin, la pratique de la simplicité est une autre technique stoïcienne cruciale pour apaiser l'esprit. Les stoïciens croient que la paix intérieure est atteinte lorsque nous simplifions notre vie et que nous nous détachons des distractions inutiles. Cela inclut de simplifier nos possessions matérielles, mais aussi de simplifier notre emploi du temps et nos priorités. Trop souvent, nous nous laissons envahir par des obligations externes, des objets inutiles et des pensées négatives, ce qui crée une surcharge mentale et émotionnelle. En apprenant à simplifier notre vie, nous réduisons cette surcharge et créons de l'espace pour la calme et la tranquillité. Cela peut être aussi simple que de prendre du temps, chaque jour, pour se détendre et réfléchir, de se débarrasser d'objets inutiles ou de réduire les distractions numériques. La simplicité nous aide à revenir à l'essentiel, à ce qui est vraiment important pour notre bien-être, et à trouver une paix durable. 50 Une conclusion. Ces différentes techniques stoïciennes ne sont pas des stratégies ponctuelles, mais des pratiques quotidiennes qui, lorsqu'elles sont appliquées de manière cohérente, peuvent transformer notre vie et nous conduire à une paix intérieure profonde. En cultivant la résilience, en pratiquant le lâcher-prise, en acceptant l'impermanence, en faisant preuve de discipline et en contrôlant nos émotions, nous pouvons véritablement trouver la sérénité indépendamment des événements extérieurs. Le stoïcisme nous enseigne que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons de réagir à ces circonstances. En suivant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être personnel, mais aussi contribuer positivement à la société autour de nous en devenant des individus plus sages, plus calmes et plus équilibrés. Une technique stoïcienne fondamentale est la pratique du détachement des opinions des autres. Nous vivons dans un monde où les autres ont constamment des opinions sur nous, notre comportement, nos choix de vie et nos idées. Cependant, dans la philosophie stoïcienne, il est crucial de se détacher des jugements externes. En effet, chercher constamment à plaire aux autres ou à obtenir leur approbation peut entraîner une profonde insatisfaction et une perte de notre propre authenticité. Les stoïciens enseignent que nous devons accepter que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, mais que nous pouvons contrôler notre propre jugement sur nous-mêmes. Lorsque nous cessons de vivre en fonction des attentes des autres et que nous agissons selon nos propres valeurs et principes, nous créons une liberté intérieure. Cette liberté nous permet de vivre de manière plus authentique, de prendre des décisions basées sur notre propre bien-être et de maintenir notre paix intérieure sans être affectés par l'opinion des autres. En nous détachant de cette quête constante d'approbation, nous gagnons en confiance en nous-mêmes et en sérénité. Le pouvoir de la gratitude est également un principe clé du stoïcisme. Beaucoup d'entre nous passent leur temps à se concentrer sur ce qui leur manque ou sur les difficultés de la vie. Mais une pratique stoïcienne importante consiste à cultiver la gratitude pour ce que nous avons. Les stoïciens croient que l'appréciation des petites choses de la vie, même dans les moments difficiles, est essentielle pour maintenir un esprit serein et une paix intérieure. La gratitude nous aide à renoncer à la négativité et à adopter une vision positive de notre existence, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Par exemple, au lieu de se concentrer sur les inconvénients ou les obstacles, nous pouvons nous rappeler les moments de bonheur, les relations positives et les occasions de croissance. La gratitude nous aide à rester ancrés dans le présent, à apprécier ce que nous avons et à ne pas chercher le bonheur ailleurs ou dans l'avenir. En pratiquant la gratitude au quotidien, nous renforçons notre résilience émotionnelle et cultivons une attitude plus positive face aux défis de la vie. Ok. Une autre pratique stoïcienne pour apaiser l'esprit est l'acceptation de la douleur physique et émotionnelle. Dans la philosophie stoïcienne, il est enseigné que la douleur fait partie intégrante de l'existence humaine
et que notre réaction à la douleur détermine en grande partie notre sérénité intérieure. Plutôt que de fuir la douleur ou de la considérer comme une malédiction, un stoïcien choisit de l'accepter comme une expérience naturelle et transitoire. Par exemple, lorsqu'on éprouve une douleur physique, au lieu de se concentrer sur le mal-être, un stoïcien peut chercher à apprendre de l'expérience, à pratiquer la patience et à se concentrer sur ce qu'il peut contrôler, comme sa respiration ou sa posture. De même, lorsque nous éprouvons une douleur émotionnelle, au lieu de nous laisser submerger par la souffrance, nous choisissons d'observer cette douleur sans jugement et de l'accepter comme faisant partie de la condition humaine. Cette pratique permet de diminuer l'intensité de la douleur en ne lui attribuant pas un pouvoir sur nous. En apprenant à accepter la douleur, nous devenons plus résilients et moins influencés par des événements extérieurs.